Donc, démontage du taille-haie de chez Bosch, le AHS 55. Pourquoi je veux le démonter? Parce que voilà, j'avais expliqué dans une vidéo précédente que le ressort de la poignée était trop dur à mon goût. Donc je voulais assouplir le ressort, donc faire quelque chose au niveau du ressort. Donc c'est très simple, hein. Vous commencez par retourner l'appareil, surtout vous enlevez la batterie évidemment. Vous enlevez en premier ces deux vis du capot de protection, du bouclier, je ne sais pas comment on l'appelle. Ensuite, une fois que les deux vis sont enlevées, il faut le faire basculer, il s'enlève très facilement. Ensuite, vous enlevez ces quatre vis là, Torx de 20, Torx de 15. Une fois que c'est enlevé, clac, ça sort tout seul, et puis vous le sortez, vous verrez, ça va tout seul. Et ensuite, on enlève toutes les autres vis apparentes avec le Torx de 20. Ensuite, une fois que toutes les vis sont enlevées, moi j'ai pris ça, un petit outil pour essayer de faire levier et de passer entre les deux. Par contre, ah oui, une chose, il faut enlever l'étiquette numéro de série qui est collée là. Surtout enlevez-la parce que sinon elle va se couper en deux et du coup la garantie va sauter. Donc je l'ai enlevé délicatement, vous voyez, je l'ai décollé. Là j'ai simplement reposé, mais voilà, il faudra la recoller après. Et ensuite, donc j'ai séparé ici et ça s'ouvre tout seul. Et ici, on aperçoit du coup le ressort, le fameux ressort, vous le voyez, il est là. Il est juste là. Ce fameux ressort ici. Donc je vais aller le récupérer et voir si je ne peux pas le raccourcir ou l'assouplir. Voilà, l'intérieur du taille-haie en détail. Donc voilà, j'ai séparé, vous voyez, les deux coques, délicatement évidemment. Donc le fameux ressort, puis il va falloir que je récupère. Ici, c'est sûrement le contacteur, voilà, c'est le contacteur de poignée. Effectivement, quand j'appuie sur la poignée, ça vient appuyer là. Donc je vous laisse regarder également ce qu'il y a à l'intérieur. Pas grand chose en fait, hein, un moteur, voilà, un moteur ici. Le grand engrenage pour les lames. Voilà, en fait, voilà, c'est pour ça que c'est pas très très cher ce genre d'appareil, parce que finalement il n'y a pas grand chose dedans. Il y a deux lames, un moteur, un engrenage, un contacteur de batterie, un contacteur ici. Franchement, effectivement, il n'y a pas grand chose. Alors le ressort, il s'enlève très facilement, il suffit juste de le soulever ici et de le sortir, il est juste enfoncé au fond. Vous voyez, dans l'espèce de carré là. Voilà, donc il suffit de le sortir. Donc du coup, je pense que je vais le raccourcir tout simplement, vu qu'il suffit qu'il l'enquille au fond là. Il suffit que je lui coupe quelques spires pour le raccourcir et qu'il soit moins dur. Bon alors, la modification de ressort que j'ai fait en coupant un bout de spire n'est pas convaincante parce que du coup le ressort je l'ai réétendu pour qu'il reprenne sa taille initiale, mais malgré tout il a toujours la même résistance quand il arrive en compression. Donc en fait il faudrait trouver un ressort de même dimension mais avec un diamètre de fil plus fin et donc qui serait plus souple. Je ne vous conseille pas de le faire en cas d'accident, je ne serai pas tenu pour responsable. Normalement, on ne doit pas bricoler ce genre de choses, c'est une sécurité de fonctionnement d'avoir à la fois un ressort ici et un bouton à appuyer de l'autre côté. Alors après remontage, je trouve finalement que après avoir coupé le bout de ressort, que c'est un petit peu moins dur. Donc à voir à l'usage. Je pense que je vais peut-être le laisser comme ça, ou sinon racheter un ressort différent avec une dureté différente. Donc voilà, ce sera tout pour ce démontage et ce réglage de ressort. Si vous avez des questions, il y a la partie commentaires. Et puis si vous aimez ce genre de vidéo, n'hésitez pas à cliquer sur le petit pouce en l'air. Voilà, allez, à bientôt pour une prochaine vidéo.